en pays catalan, qu'on vient de sortir, qui est tout frais. Je voudrais remercier les différents partenaires de ce livre, les gens qui ont participé à ce beau mélange de genres, qui ont mis en musique cet ouvrage très varié. Je voudrais remercier donc Diane Bouchage pour le partenariat qu'on a eu pour l'édition de ce livre. Remercier Alain, le directeur de collection, la collection Vie Forte. Nous en sommes au 8e livre, je crois, ensemble. Donc, voilà, c'est une collection qui se porte bien, mais qui commence à avoir une certaine vie et notoriété également. Remercier M. Bobby, puisque c'est la personne qui nous a permis d'entrer en contact et de mener à bien ce projet, et Michel Castillo qui nous a fait les belles photos qui sont dedans. Donc, il y a différents artistes, mais je pense qu'Alain les présentera, M. Saparti, disons, celui qui a conçu le livre avec les différentes parties qui structurent le livre, c'est-à-dire le liège, le matériau, son industrie, et puis après la partie artistique. Donc, remercier toutes ces personnes, remercier aussi la Maison de la Catalanité de nous accueillir ici pour cette conférence de presse, et Alain va vous dire quelques mots de plus donc, sur le contenu du bouquin. Merci, bien, buona tarda. Ce livre est consacré à la phéloplastique. Nous-mêmes, on ne savait pas que ça existait, ce terme, la phéloplastique. Vous connaissez, madame? La phéloplastique, c'est l'art de représenter des objets en liège. PH, mais je le dis dans ma préface. C'est dit dans la préface. La phéloplastique, c'est l'art de représenter des objets en liège. Magnifique. Donc on a voulu donner vie à ce personnage en liège. Qui est quoi? Qui est une particularité qui rentre dans ce qu'on appelle les particularismes catalans. Parce qu'on va s'apercevoir que de nombreux artistes ont eu ce désir, cette envie, cette volonté de créer des objets avec des bouchons, avec des bambous, mais avec des bouchons en liège. Alors, ce livre donne vie un peu à ces personnages, puisqu'ils sont nombreux, ces personnages, très nombreux. Dans ce livre, on va consacrer une petite partie aux précurseurs, ce qu'on appelle les sculpteurs précurseurs. Donc c'est Joachim Vicens et Gironella, qui était donc réfugié à Toulouse pendant la guerre, et qui a été un créateur de bas-reliefs magnifiques en liège. Donc il est d'un village à Guyana, donc d'un village de Lamporda. Il a vécu à Toulouse, il est mort à Toulouse, et c'est Jean Dubuffet, donc le roi de l'art brut, qui l'a découvert. Et donc il y a un fonds Gironella actuellement qui est au musée de l'art brut à Lausanne, qui lui est consacré. Et il y a surtout une exposition actuellement jusqu'au 15 janvier au musée du liège de Palafrugell, car il y a un musée du liège catalan, absolument magnifique, qui vient d'être refait. Les collections ont été entièrement transformées, mises à jour, et les Catalans sont très forts sur le plan design et sur le plan du sens pour donner de la valeur aux objets et aux choses et au savoir-faire. Donc il y a donc une exposition jusqu'au 15 janvier de Joachim Vicens et Gironella. C'est un de nos précurseurs, vous le découvrirez dans le livre, vous le découvrirez dans le livre, ces bas-reliefs absolument magnifiques qui sont là. L'autre, évidemment, un sculpteur précurseur, c'est Claude Massé, tout le monde le connaît. Claude Massé, avec son art autre art, qui, lui, est parti sur son thème des patotes, donc tout un concept autour de ces personnages. Et puis, ces personnes ont permis à d'autres d'avoir des idées, de se dire, allons-y sur cet art modeste, art immatériel, art moderne. Alors, vous verrez dans la préface, il y a plein de noms à ces types d'art. On les énumère. Et donc, Claude Massé, évidemment, a été un grand sculpteur précurseur, en tous les cas, de ce type de personnage. Avant de parler de nos deux sculpteurs principaux, contemporains évidemment, on rend d'abord aussi un hommage en premier à cet arbre Quercus suber, donc à ce chêne-liège de la Méditerranée qu'on a aussi chez nous, principalement en Val-Espire dans les Alberts, et Franck Selon donc, est le grand leveur de liège. Alors vous verrez, il est magnifique, sa photo lui a plu parce qu'il ne se prend pas beaucoup en photo, donc il a accepté d'être en photo, et il écrit pour la première fois la sensation de lever du liège.
Et effectivement, c'est une situation très particulière parce que moi-même, qui suis vigneron, j'ai essayé de lever du liège, je n'y suis jamais arrivé. Et c'est un savoir-faire incroyable et qui mêle des sensations. Et il en parle, il raconte pour la première fois les sensations de lever du liège. Donc il est sur un gros chantier à Valbonne, là il ne peut pas être là, hélas. Ensuite, on rend évidemment un grand trait à Laurent Bobby, ici à ma gauche présent, qui est l'œnologue du bouchon. Ce sera marquant son titre de noblesse. L'œnologue du bouchon, qui a beaucoup de choses à dire et qui refait le traçage de l'histoire du liège, le savoir-faire du liège, il va le dire d'ailleurs, en pays catalan. Donc cette richesse du Quercus Hubert, du chêne liège. Et lui, ses tentatives de relancer le bouchon de liège pour les viticulteurs vignerons du Roussillon. Tentative compliquée, mais bon, qui commence à déboucher un peu. Donc il va nous en parler. Donc voilà, on rend la place qu'il faut au leveur de liège, à l'œnologue du bouchon, à nos deux sculpteurs précurseurs, donc Joachim Vicente Gironella, Claude Massé, et enfin à nos principalement deux grands sculpteurs. Donc Père Figuère, notre chanteur catalan, qui a un concert ce soir à Toulouse, donc qui ne pouvait pas être là, hélas. Et vous verrez un petit peu tout son savoir-faire sur ces bouchons. Comment ? Les cagnataps, oui, merci. Oui. Donc après les patox de Claude Massé, il y a les cagnataps donc de Père Figuère, il y en a l'un ici, mais c'est surtout son jeu de personnages, je vous le montre tout de suite. Ces jeux de personnages, ils sont là, on va y arriver. Non, je cherche juste une sculpture, voilà, ces grandes sculptures comme ça, voilà, magnifiques, quel geste suprême pour ces bouchons de Père Figuère. Donc voilà, donc on sera le 12, en tout cas le 12 octobre, le 12 décembre, pardon, le 12 décembre, on sera à la Casa Musicale avec Père Figuère pour présenter le livre, et puis peut-être un petit morceau de guitare, parce que son prochain disque, qui sort là à la fin de l'année, sur sa pochette de disque, il y aura un cagnataps, évidemment, pour rendre hommage. L'autre sculpteur, et pas des moindres, n'est pas là, parce que vous ne le verrez pas. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voit. Alors, vous allez voir sa figure quand même à travers quelque chose, j'arrive tout de suite. Là, voilà. Le voilà, donc il est représenté à travers une coisse. Donc c'est Bibi Ferguson, qui est le roi de la sculpture en liège. Évidemment, il est à Perpignan, il ne veut pas se faire voir, c'est un garçon qui ne veut pas se montrer, mais qui a un talent fou avec ses objets, qui un jour se fera connaître certainement à travers des instances muséales. Mais en tout cas, Bibi donc, est représenté là, à travers ça. Donc il a représenté à travers ses personnages, en fait, évidemment. Donc c'est lui, en fait. Et lui, parce qu'on peut parler avec les... Et il a accepté d'être dans ce livre qu'à une condition. Et il m'a mis en jeu, il m'a dit, je veux bien être dans le livre, à condition que tu écrives de la poésie. Bon, il se trouve que j'ai écrit un peu de la poésie du dimanche, et donc je lui ai fait des poésies, et donc il a accepté d'être dans le livre. Donc c'est un peu un jeu là qu'on fait, interactif, entre ces sculptures et quelques proses poétiques qui sont dans ce livre. Et à ce titre-là, donc il a accepté d'être dans le livre. Voilà, ça c'est la présentation des principaux acteurs de ce livre. Et puis une présentation de l'usine Diam aussi, qui a fait une grande sculpture d'image en 2018, qui a fait une grande présentation, une grande sculpture d'image dans l'usine Diam. Ils ont mis l'usine en image. Et donc on a rendu hommage aussi à cette sculpture d'image dans l'usine Diam, donc de Céré. Voilà, donc présenter globalement l'esprit de ce livre. Et encore une fois, il y a un enjeu aussi qu'on n'a pas voulu faire, qu'on n'a pas voulu franchir, et on le dit aussi dans la préface. D'ailleurs, je vais vous le lire. C'est très court. C'est que ce livre n'a heureusement pas vocation à créer une cote valeur financière à ces sculptures cachées d'un pop art catalan. Ce qui veut dire que toutes les sculptures dans le livre que vous verrez, la majorité appartiennent à des gens, à des privés, d'accord ? Mais c'est donc une collection privée, collection particulière. On ne dit pas qui c'est. On ne dit pas qui c'est, mais tous on dit non, c'est pas la peine, donc aucun problème. Donc on n'est pas là pour créer un objet, parce que actuellement ces objets n'ont pas de valeur. Mais il suffirait de peu pour qu'ils aient beaucoup de valeur. Alors, il va se passer quelques événements. Là, c'est qu'une idée pour l'instant, mais on vous en parle quand même parce que il faut fortifier une idée, il faut la consolider.
Peut-être l'été prochain, donc on est juste dans les pourparlers, c'est pas fait encore, mais ce livre va exister à travers ces photos de Michel. Les photos géantes de Michel, de ce livre, seront présentées au musée du Liège de Palafrenière. Donc voilà, ce serait un geste formidable qui donnerait une dimension artistique en plus à ce musée. Donc voilà, on est en discussion, mais bon, on peut en parler, parce que toutes les idées valent ce qu'elles valent entre elles. Voilà. Je donne la parole peut-être à Laurent, un petit mot sur nos cactus Hubert. Oui, je crois que tu as tout dit, je ne vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est que, effectivement, je crois que c'est une première, ce thème sur les sculptures à Liège. De l'extérieur, c'est vrai qu'il y a certaines sculptures qui ressemblent beaucoup à de l'argile. Cette matière, comme ça, un peu brute, juste. Et je me faisais le parallèle aussi avec le land art, je dis. Même l'arbre dans la forêt, c'est déjà une sculpture par lui-même. Et ce qui est assez curieux dans ces sculptures, c'est que ça mêle à la fois le bouchon, qui est un produit quand même élaboré, transformé, avec la matière brute. Un peu comme ces sculptures de marbre où on laisse le socle en matière brute et ensuite on montre la matière un peu polissée. Il faut savoir que le liège, oui, c'est rugueux, c'est très rugueux l'écorce. Et le bouchon, on arrive à faire quelque chose de lisse. D'ailleurs, lorsque c'est un bouchon de très grande qualité naturelle, on dit que les bouts sont miroirs. Voilà, donc c'est des termes assez particuliers. Donc j'espère, oui, que le liège naturel n'a pas vocation à devenir uniquement une sculpture. Voilà, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans le liège naturel. Mais c'est une matière noble. Et voilà, je pense qu'il y a la place pour tous les styles de bouchage. En tout cas aujourd'hui, on sent quand même que c'est une matière qui est plus noble que ces capsules aluminium. Donc voilà. Tant qu'on peut garder le tire-bouchon, quel que soit le matériau de liège transformé, amélioré, mais j'espère qu'on gardera le bruit, le tire-bouchon qui reste quand même voilà, là aussi un objet de sculpture, le tire-bouchon. En tout cas, merci Alain et puis merci Michel pour ces très très belles photos. Je vais te laisser la parole. Non, moi, j'étais sidéré dans sa souffrance de voir des milliers de personnages en train de me regarder. J'étais rentré dans le peuple des patos qui se cachaient dans les combles. Et j'ai l'impression d'une intrusion, comme si je brisais quelque chose en les découvrant comme ça. Et c'est être obsessionnel de créer autant, parce que c'est vrai qu'il est une créativité sans fin. Et Ici présent, très discret, il écrit sur Père Figueras en Catalogne. C'est un magnifique hommage, dédicace à Père Figueras que tu as fait. Et ensuite, il n'est pas là, je pensais qu'il sera là. Il y a Pascal Cobelade qui est là en photo parce qu'il devait aussi écrire, mais il a décidé finalement de ne pas écrire, vu qu'il y a un hommage qui lui est rendu aussi dans le livre par Jaume Kéral. Tiens, vous l'avez vu récemment? Consacré donc à Père Figueras. Et donc, Pascal Cobelade dit, je ne peux pas écrire mieux, évidemment, que Jaume Kéral, donc il est là. Mais par contre, il est là en photo avec Pascal Cobelade a fait une sculpture en liège, qui est la Sagrada Familia en 1997. Donc, il a fait une sculpture en liège de la Sagrada
jardin familial. Donc c'était marrant, c'est un clin d'œil qu'on lui donne dans ce livre à travers sa sculpture expérimentale. Et voilà. Voilà un petit peu présenter l'esprit. L'esprit est plus là, les personnages sont là, on leur crée une patrie, on leur donne une reconnaissance. Quelles vont être leurs vies, l'avenir le dira, mais en tout cas, il y a de la matière, il va se passer des choses sur ces sculptures dans les mois et les années qui viennent, donc le livre est là pour les accompagner. Voilà, merci.